Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler de la classe Optional. Les rappels, ça viendra dans la deuxième partie de la vidéo. On va plutôt commencer par quelques questions. Indiquez les réponses qui conviennent à ce bout de code. Vous avez 7 lignes de code, je vous laisse les regarder attentivement. Ensuite, il faudra me dire si le code compile, s'il affiche nul point d'exclamation, ou s'il affiche nul suivi de nul point d'exclamation, s'il n'affiche rien ou s'il émet une exception. Le code, il compile, donc déjà A, c'est faux. Les opérations filter et if présentes, elles sont sans effet, car O est vide. La ligne 11, elle n'affiche rien, car le consumer qu'on passe à if présente n'est pas appelé, puisqu'il n'y a pas de valeur dans mon optional. En revanche, la ligne 12, elle émet une exception, parce que comme on n'a pas de valeur dans l'optional, l'appel de la méthode get, il émet l'exception no such element exception. Puisqu'on a une exception, ligne 12, on n'affiche rien, ligne 14. Les bonnes réponses sont donc D et E. Cet exemple, il nous a montré la classe optional en action. Si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, allez peut-être voir la fin de la vidéo. Et autrement, vous pouvez vous faire une idée de ce qu'est un optional avec les questions qu'on va voir. Nouvelle question. Trouvez l'unique bonne réponse. Donc l'unique affirmation entre A, B, C et D qui s'applique à ces 4 lignes de code. On a un optional empty. Et ensuite, on appelle sa méthode or-else-get à laquelle on passe un supplier, donc une lambda, qui ne prend pas de paramètres en entrée et qui produit ici un int. Un int aléatoire entre 1 et 20. On appelle ligne 11 la méthode filter. Donc on comprend que cette méthode filter, elle permet de filtrer en fonction de la valeur qui est contenue dans l'optional. Et là, le prédicat qu'on renseigne, il filtre les entiers qui sont strictement supérieurs à 10. Dans la 4e ligne, on affiche le résultat de la méthode 0.isEmpty. Les 4 réponses possibles, c'est le code ne compile pas ou le code affiche parfois un nombre entre 1 et 19, parfois true, parfois false, ou toujours true. La bonne réponse, c'est la réponse D. Les méthodes or-else-get et filter, elles vont produire un nouvel optional. Mais ligne 12, l'optional O, il reste inchangé et vide. On aurait pu récupérer la référence des nouveaux optionals créés ligne 10 et 11 pour en faire quelque chose. Nouvelle question. Après la question précédente, celle-là, elle devrait être facile. Est-ce que mon code affiche un nombre compris entre 1 et 19, entre 1 et 20, ou aléatoirement un nombre ou rien du tout? La bonne réponse, c'est la réponse A. Les bornes fournies à nextInt, elles sont incluses pour la plus petite, mais excluses pour la plus grande. Ça veut dire que le nextInt de 1 à 20, c'est un entier entre 1 et 19. Bon, ça, on n'est pas forcément obligé de le savoir pour la certification. Le filter ligne 11, il n'a pas d'effet parce qu'on a créé un nouvel optional qu'on n'utilise pas. Ce qu'on doit retenir, c'est que ligne 10, on crée un nouvel optional à partir de la méthode or-else-get, et parce que mon optional est empty, le or-else-get me crée un nouvel optional qui va contenir le nombre aléatoire qu'on génère ici. Donc dans O, à la fin de la ligne 10, j'ai bien un nouvel optional qui à coup sûr contient un nombre aléatoire entre 1 et 19. D'où la réponse A. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on rajoute également le O égale ligne 11 pour le filter? La bonne réponse, c'est la réponse C. On va avoir aléatoirement un nombre ou rien. Si le nombre généré ligne 10, il est strictement supérieur à 10, on aura une valeur dans O et on affichera quelque chose ligne 12. Si l'entier généré est inférieur ou égal à 10, on va créer un optional vide ligne 11 et la méthode ifPresent ne va rien exécuter et surtout pas le consumer system.out de println. Nouvelle question. On a ces 3 lignes de code. La méthode offNullable de optional, elle permet de créer un optional à partir d'une valeur et surtout de ne pas planter si cette valeur elle est nulle. Si elle est nulle, on aura un optional qui sera empty. Ligne 9, on crée donc un optional empty.
Et ligne 10, on va mapper sa valeur, la transformer en lui ajoutant 1. Et ligne 11, on fera un filtre de la valeur, de façon à ne laisser passer que les valeurs qui sont strictement supérieures à -1. La question, elle n'est finalement pas si facile. La subtilité, elle est ligne 10, parce que ligne 10, on ne compile pas. Quand on indique nul à off-nullable, on crée bien un optional, mais on ne précise pas le type. Donc l'optional qu'on a, c'est un optional de object. Donc si on veut utiliser la fonction map, il faudra mapper un object. Et ici, il semble bien qu'on ait indiqué un entier. En tout cas, c'est nécessaire puisqu'on a une addition. On ne peut pas additionner un objet et un int, on a donc une erreur de compilation ligne 10. Un type, donc par défaut, Java, il a pris object. C'est le fonctionnement normal des génériques. Donc cette fois, on précise dans la partie gauche qu'on va travailler sur des integers. Maintenant, on compile. La réponse B, elle est bien fausse. Cette fois, ça passe car l'optional créé, c'est bien un optional d'integer, donc on peut bien mapper, même si dans les faits, notre optional, il est empty. Nouvelle question, on considère ces 4 lignes-là. On crée un optional à partir de off-nullable de nul, un optional de integer. On a la fonction map, la fonction filter et la fonction isPresent qui va consommer la valeur de l'optional et on pense l'afficher avec un system.out.println. Là, j'ai cherché un peu l'embrouille parce que si ça compile pas, c'est pour un seul caractère. Ça devrait pas vous arriver le jour de l'assertif, mais c'est pas impossible non plus. Donc est-ce que vous voyez le caractère qui pose souci? Le caractère qui pose souci, c'est le s de isPresent, parce que la méthode de optional qui exécute un consumer lorsque l'optional contient une valeur, c'est la méthode ifPresent et pas isPresent. Si on corrige, que donne le code maintenant? Le code, il va compiler. Mais il ne va rien afficher, parce que comme on a pu le voir, l'optional, il est empty. Ce qu'on voudrait donc maintenant, c'est voir ce que fait le code lorsque l'optional n'est pas empty. Donc cette fois, on fait un off-nullable de 1, donc on va avoir un optional qui contient un integer qui a la valeur 1. Lignes 10, 11 et 12, on appelle les fonctions map, filter et ifPresent. Cette fois, il n'y a pas vraiment de surprise. Quand on map, on transforme le 1 en i plus 1, donc en 2. Ensuite, on a 2 qui est plus grand que 1, donc le filtre, on le passe. Et puisqu'on a une valeur dans notre optional, ifPresent, il va bien appeler le consumer. Le consumer, il consomme la valeur 2. Il fait donc un system.out.println de 2, avec les deux symboles strictement supérieurs devant. Passons maintenant au rappel. Donc, examinons les optionals de façon un peu plus théorique. Un optional, c'est un certain type d'objet qui va contenir ou pas une valeur. Qu'affiche le code suivant d'après vous? On a l'optional O1 et l'optional O2. Ce sont des optionals de string. La classe optional, c'est une classe générique. Ce petit exemple, c'est pour voir le fonctionnement des méthodes de base de l'optional. On a isEmpty, qui va renvoyer true ou false si l'optional contient une valeur. IsPresent, à ne pas confondre avec ifPresent qu'on va voir plus tard. Le OrElse, qui va retourner une valeur par défaut si l'optional est empty. Donc ça donne dans nos deux cas, pour le O1 qui est empty et le O2 qui ne l'est pas, les valeurs qui sont ici. Optional pour la certification, c'est principalement une affaire de par cœur. Donc là, il faut que vous parcouriez la Javadoc, mais autrement, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc les méthodes principales, c'est une méthode get, renvoyer la valeur de l'optional et émettre no such element exception si l'optional est vide. On a isEmpty, isPresent, qui renvoie des booléens, on vient juste d'en parler au slide précédent. On a OrElse, qui renvoie une valeur par défaut. On a OrElseGet, qui renvoie une valeur par défaut, mais construite à partir d'un supplier. Et on a OrElseThrow, qui va retourner la valeur ou émettre une exception qui est produite par un supplier. Pour créer un optional, on peut utiliser une factory méthode. On a empty, on a off et off-nullable. Off, il va émettre une null pointer exception si la valeur elle est nulle. Les optionals, ça fait partie de la programmation fonctionnelle. Les optionals
comme pour les streams, ils vont utiliser les interfaces fonctionnelles, donc les prédicats, les consumers. C'est un peu dans la même logique de pensée. On peut créer un optional à partir d'un optional, de telle sorte que si sa valeur, elle vérifie un predicate, l'optional est inchangé, et si la valeur ne vérifie pas le predicate, on est un empty. C'est la méthode filter qu'on a pu voir en exercice. On peut aussi appliquer un consumer sur la valeur de l'optional s'il en contient une. Ça, c'est la méthode ifPresent et pas isPresent qui prend en entrée un consumer. On peut aussi créer un optional en mappant sa valeur en une autre valeur d'un autre type. Donc on applique une fonction de mapping. C'est la méthode map qui prend en entrée une fonction qui a en paramètre le type T d'origine et en type de retour le type souhaité. On peut combiner les optionals avec la méthode OR qui va renvoyer un optional avec une valeur qu'on créera avec un supplier si l'optional d'origine est vide. On peut créer un stream à partir d'un optional, donc ça va nous donner un stream qui sera soit vide, soit avec un seul élément. Reprenons sur quelques questions. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Je vous laisse quelques secondes. Le code ne compile pas et on a deux problèmes, ligne 10 et ligne 11. Là, on fait apparaître de nouvelles classes qui existent bien, donc les optional double, long et int. Mais ce qui ne va pas avec les lignes 10 et 11, c'est que ligne 10, on ne peut pas avoir un optional de int en tant que type générique. Le type d'un type générique, ça ne peut être qu'un objet, et pas un type primitif. Le souci ligne 11, c'est l'appel à la méthode get pour optional long. Optional long, comme optional double ou optional int, ce sont des optionals particuliers qui sont spécifiques au type primitif int, long et double, et on n'a pas de méthode get pour ces objets-là. On a une méthode getAs le type. Donc sur un optional long, on aura un getAsLong. Optional int, optional double et optional long, ces optional like, ils permettent de manipuler les int, les long et les doubles. On retrouve dans ces classes des méthodes similaires à celles de optional, mais ces classes, elles ne sont pas liées par héritage à optional. Ces classes, elles sont particulièrement utilisées dans le cadre des streams de primitives. On en a parlé dans une vidéo précédente, int stream, long stream et double stream. Les méthodes get qui sont associées seront getAsInt, getAsLong et getAsDouble. Pour les méthodes ifPresent, or else get, les interfaces fonctionnelles, elles sont adaptées au type primitif. Plutôt qu'un consumer d'un type T, on aura un int consumer. Plutôt que d'avoir un supplier de type T, on aura par exemple un long supplier qui retournera un long primitif avec une méthode getAsLong et pas une méthode get. Nouvelle question. Remplaçons les tirets par des interfaces fonctionnelles. Donc on ne choisira que des interfaces basées sur des primitives. Pour la première, on est clairement sur un supplier. Et ce qu'on va créer, ce sont des doubles. On est sur un double supplier. Pour la suivante, on a un entier et en sortie, rien du tout. On est donc sur du consumer de int, donc du int consumer. Pour la troisième, on est également sur du consumer, exprimé par une référence de méthode et non une lambda. On aurait plusieurs possibilités. Double consumer, ça va convenir. L'avant-dernière produit un int, on est sur du int supplier. Et la toute dernière proposition, elle va récupérer le jour du mois courant. En tant que long, on est donc sur un long supplier. Bon, celle-là, elle repose sur l'API de localdate, donc vous pourrez y faire un tour. Dernier exercice, on a toutes les interfaces fonctionnelles de l'exercice précédent, et on veut appeler les méthodes de chacune d'entre elles. Et là, il faut retrouver les interfaces fonctionnelles qui conviennent à chaque méthode. Déjà, on a les getAs quelque chose. Donc les getAs, ce sont des suppliers. Première ligne, on récupère un double. C'est donc la variable A qui convient. La deuxième, un int, c'est la variable B qui convient. Et l'avant-dernière, un long, c'est la variable E. Autant pour moi, pour la deuxième ligne, c'est un int supplier, donc j'ai lu un peu trop vite, c'est la variable D. Accept, c'est du consumer. Donc on a deux consumers. Donc ligne 3 et ligne 5,
ce sera soit C, soit B. Dans les deux cas, dans chacun des cas, on va consommer soit un int, soit un double. Le dernier appel, il prend en entrée un double, donc on sera clairement sur la variable C, et donc par élimination, on aura pour la troisième ligne la variable B. Merci à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.